Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 8 septembre au 14 septembre. C'est parti. En 10e position, on a Black Clover, tome 37, et il a fait 23 125 ventes. Sa vente à 63 803 ventes. Il a perdu 5 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 36 il a fait 73 994 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 11 jours et comme tu le sais, l'animé saison 2 est en préparation. La suite quoi, elle est en préparation et j'ai hâte de la voir parce que comme tu le sais, j'ai déjà adoré l'animé et j'ai hâte qu'il revienne parce que Black Clover, c'est mon animé. Ensuite, en 9e position, on a Tensei Kizoku Kente Skill de Nariagaru, tome 19. Et il a fait 26 591 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 18, il a fait 17 880 ventes, de tout en 3 jours. Là, ce tome c'est en 6 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 3 est en préparation. Et il ne faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. Donc, c'est top. J'aime beaucoup l'animé, hein, donc j'ai hâte de voir quand il va revenir. Ensuite, en 8e position, on a Anata no Ojo no Kobito-san, tome 3. Et il a fait 28 551 ventes, sans vente à 52 755 ventes. Il a gagné 3 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa application. Bonne vente pour le manga après que le tome 2 il est fait 29 705 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 60 en 10 jours et d'ailleurs les ventes de ce tome 2 comme celle du tome 1 qui est sorti la semaine dernière et qui est hors du top 10, sont le record de vente du manga en 2 semaines pour ce tome 3. Record de vente pour le manga en 2 semaines. Et il faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. Donc, logiquement, il y a de grandes chances qu'à un moment, il aura un animé parce qu'en général, quand un manga inspiré d'un light novel performe bien sur un manga, dès que le light novel a assez d'avance, on a le fameux l'anime prochainement. Mais apparemment, le light novel est déjà terminé. Hein, donc, je sais pas. C'est peut-être qu'ils attendent que le manga ait un peu plus d'avance pour que derrière, quand l'anime arrive, les fans de l'anime achètent les tomes light novel, les tomes manga, parce que apparemment, le light novel est terminé. Donc, ça sera de voir, mais logiquement, il aura un animé de un moment, quoi. Vu qu'il performe bien sur le manga, il performe bien sur light novel aussi, donc il est populaire dans les deux formats, donc rien ne l'arrête, quoi, et l'animé est la prochaine étape. Ensuite, en 7e position, on a Chainsaw Man, tome 22, et il a fait 35 053 ventes, sa vente à 97 568 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 21 il a fait 101 082 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 11 jours et comme tu le sais, le film animé est sorti cette semaine. Il est sorti vendredi 19. Ce sera intéressant de voir s'il va réussir à booster les ventes du manga ou pas. Donc on devrait voir ça dans 2 semaines ou plus tôt à mon avis. Mais en tout cas, le film animé est sorti et il est sorti vendredi et c'est intéressant de voir les conséquences que ça va apporter au manga. Espérons que il fasse ce qu'a fait récemment, ce que fait actuellement d'ailleurs le film Yaba qui booste les ventes du manga. Ce serait bien que Chainsaw Man ait la même chance. Ensuite, en 6e position, on a The Fable, The Third Secret, tome 2. Il a fait 35 313 ventes, sa vente à 65 916 ventes. Il a gagné 3 places pour passer dans les classements et là actuellement c'est ça, de sa application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 1 il est fait 70 494 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome c'est aussi en 10 jours et comme je disais la semaine dernière, j'adorais qu'on ait ici de l'animé parce que j'ai beaucoup adoré l'animé qu'on a eu, The Fable. Enfin, il était vraiment sympa et une suite serait top. Ensuite, en 5e position, on a Isekai Nonberi no Ka,
tome 15, et il a fait 40 866 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application, et comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes sur la semaine et les ventes totales, parce que les ventes totales sont de 42 833 ventes. Donc, tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga. C'est pour ça que le tome 14, il est fait 35 882 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 6 jours, et comme tu le sais, l'anime 102 est en préparation, et faut pas oublier que ce manga est inspiré dans la novel. Donc tu vois clairement à chaque fois quand un manga est inspiré dans la novel, performe sur un manga, dès qu'il a assez d'avance, il a un animé. Ensuite, en quatrième position, on a Windbreaker, tome 23, et il a fait 59 081 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 22, il est fait 47 189 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome sont en 6 jours. Et actuellement, on ne sait pas si on aura une saison 3. Mais par contre, il y aura un drama live qui sort au Japon. Il sort précisément le 5 en gros décembre 2025 quoi. Il a un drama qui sort au Japon, et espérons que le drama boostera les ventes du manga et motivera la production de l'anime à annoncer le fameux l'anime 103 arrive prochainement. Donc ce serait bien. Ce serait bien. Ensuite, en troisième position, on a Kaoruana Warintosaku, tome 19, et il a fait 62 024 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Très bonne vente pour le manga, parce que le tome 18, il a fait 38 534 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome sont en 6 jours, et comme tu le sais, l'anime actuellement il est en cours. En plus, on sait déjà qu'on va arriver au tome 20. Il arrive le 9 octobre 2025, donc dans moins d'un mois, dans très peu de temps, il arrive. En plus de ça, les ventes de ce tome 19 sont des ventes records du manga en principale application. L'ancien record était tenu par le tome 12 avec 38 735 ventes, le tout en 6 jours. Et là, ce nouveau record, détenu par le tome 19, il fait ses ventes aussi en 6 jours. Donc maintenant, Kaoruana Warintosaku, tome 19, recordman des ventes en première semaine d'application, et c'est normal parce que comme tu le sais, depuis plusieurs semaines, le manga apparaît toujours dans le classement de top 10 tout en confondu des mangas sur la semaine. Donc le fait qu'il ait eu en gros l'accumulation des ventes comme ça, on voit clairement que grâce à l'anime, il gagne des lecteurs. Donc c'était normal, c'était évident que le tome 19 battrait, c'était pas le tome 19, c'était le tome 20 qui l'aurait fait, battrait le record de vente du manga après la semaine, et maintenant c'est lui qui détient le record. Avant c'était le tome 12, rappelle-toi, avec 38 735 ventes en 6 jours. Maintenant c'est le tome 19 avec 62 024 ventes, pareil, en 6 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Arsène Senki, tome 23. Il a fait 65 908 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelle-toi que le tome 22, il a fait 45 661 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci sont en 6 jours. Et comme je dis à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, il serait temps que l'Institut de l'animé. Parce que Arsène l'animé, la saison 1 était tellement bien. La 2 était moins bien parce que, oui, la qualité d'animation, la durée du nombre d'épisodes, tout ça mélangé avait chuté. Mais franchement, pour qu'on ait une suite et dure minimum sur 2 coups. Je suis quasiment certain que si on a une suite qui dure sur 2 coups, qui est bien animée, les ventes du manga vont être boostées. J'en suis sûr. Parce que l'anime était tellement bien. Saison 1 de Arsène, c'était tellement bien. Donc, il faut absolument qu'on ait une suite. Et enfin, en première position, on a Kaiju Hachigo, tome 16, et c'est le dernier. Et il a fait 86 080 ventes. Ça augmente son total de vente à 248 344 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 15, il est fait 252 619 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci en 11 jours, et comme tu le sais, actuellement, l'anime 102 est en cours, en espérant que on aura
après la fin de la saison 2, une annonce du saison 3 qui cette fois-ci par contre durera sur 2 cours parce que maintenant que le manga est terminé, je me dis que c'est bon, on peut avoir des saisons de 2 cours, on n'est plus obligé de faire des saisons de 1 cours par peur de se rapprocher du manga. Là, dernier tome est sorti, donc il serait temps qu'on ait des saisons de 2 cours. En plus, l'anime est très très bien, donc faut qu'on ait une suite parce que Kaguya Chigo, c'est top et j'ai envie de voir la suite. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Kaorana Wanitosaku avec 131 555 ventes. En deuxième position, on a Kaguya Chigo avec 115 331 ventes. En troisième position, on a Kisoeba avec 80 897 ventes. Kisoeba, il est tout dans le top 10, mais on voit que les ventes sont en dessous de 100 000. Hein. Même si c'est en dessous, faut qu'il reste là. En gros, il ne doit pas être plus bas. En gros, 80 ou au-delà, parce que s'ils descendent dans les 40, 20 000, en gros, là, on devra oublier ses aspirations d'être dans le top 10. Il faut qu'il reste assez hauteur-ci, quoi, jusqu'à mi-novembre. En gros, c'est chemin encore long, mais il peut le faire. Il peut le faire parce que là, on est, allez, mi-septembre avec ce classement. Donc, oui, octobre encore à passer sera compliqué, mais je dis qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il peut réussir à remonter et se faire une place dans le top 10 qu'on n'attendait pas. En quatrième position, on a Arslan avec 110 908 ventes. En cinquième position, on a Windbreaker avec 109 176 ventes. En sixième position, on a Chainsaw Man avec 50 681 ventes. En septième position, on a Isekai no Belly no Ka avec 41 198 ventes. En huitième position, on a The Fable, The Third Secret avec 38 511 ventes. En neuvième position, on a Anata no Ojo no Kobito-san avec 34 196 ventes. Et en 10e position, on a Dan Dadan avec 30 913 ventes. Dan Dadan, d'ailleurs, on a appris peu de temps après que l'anime se termine, comme quoi la saison 3 arrive prochainement. C'est génial, on aura une saison 3, et parce qu'ils n'ont pas annoncé à la fin de l'épisode, quoi. Ça m'a surpris d'ailleurs, mais on aura une saison 3, donc c'est plus important parce que, oui, Dan Dadan, faut qu'on ait en gros une suite. Par contre, comme j'ai dit un peu plus tôt pour Kaguya Chigo, j'espère que dès maintenant, on aura des saisons de 2 cours, parce que un cours, c'est pas assez, c'est pas assez. Faut qu'on ait 2 cours back to back, pas de split, hein, 2 cours back to back, parce qu'il est temps. Il est temps qu'on ait 2 cours, parce que si on continue à adapter un cours, on va mettre trop de temps à adapter les parties que j'ai hâte de voir en animé. On verra pas le Conseil Saint-Germain avant très longtemps, ce genre de choses, quoi. Donc j'espère vraiment que on va commencer à adapter dès maintenant, dès la saison 3, 2 coups back-to-back pour Dan Dadan, parce que le manga a assez d'avance, et 2 coups back-to-back, ça ne devrait pas gêner et être en gros contraignant. On va pas trop se rapprocher non plus du manga, quoi. Ça devra aller. Donc j'espère que dès maintenant, dès la saison 3, ce sera 2 cours back-to-back. Donc disons saison 3, on l'a automne 2026, ouais, dans un an, quoi, on va dire. En automne 2026, et ce serait bien. Donc, en gros, tous les automnes, on a des saisons de 2 cours de Dan Dadan. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Donc, voilà le top 10 des mangas de cette semaine, toujours confondus. Maintenant, dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas. Kaoru Tosaku, animé. Kaguya Chigo, animé. Kisoeba, animé. Arslan, animé, mais c'était il y a très longtemps, donc on a une suite prochainement, entre guillemets. Windbreaker, animé. Chainsaw Man, animé. Isekai no Belly no Ka, animé. The Fable, le Third Secret, c'est pas le Third Secret qui est adapté, mais The Fable a eu un animé, et j'aimerais qu'on ait une suite. Anata no Ojo no Kobito-san, pas encore animé, mais vu que c'est un manga inspiré dans la novel qui performe sur un manga, c'est qu'une question de temps. Dans peu de temps, logiquement, on devra avoir le fameux, l'animé arrive prochainement, et Dan Dadan animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 annuel, de sûr, je dis bien, il n'y en a qu'un seul. En gros, dans ce top 10, le seul qui est sûr d'être dans le top 10 annuel, c'est Dan Dadan. Il sera officiellement le 3e meilleur vendeur sur l'année, parce que j'ai déjà expliqué par 2 fois, il y avait 3 mangas qui luttaient pour la première position: Jujutsu Kaisen, One Piece et Dan Dadan. Actuellement, c'est Jujutsu Kaisen qui est premier, mais on sait que début novembre, un tome de One Piece va sortir. Logiquement, les ventes du tome qui sortira début novembre permettront à One Piece de prendre la première place à Jujutsu Kaisen. Donc
logiquement, le top 3 sur l'année devrait être One Piece, Jujutsu Kaisen et Dandadan. Dandadan, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à être premier et honnêtement, je pense que c'était la seule année où il pouvait lutter pour cette position. Vu qu'il n'a pas réussi à l'atteindre cette année, il ne réussira pas à l'atteindre l'année prochaine ou celles qui suivront. Donc, Dandadan, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à avoir la première position, mais on doit être aussi content pour One Piece qui retrouve sa place parce que, pour oublier, la première position du Top Oricon, c'est un bien de One Piece, mais il a perdu depuis 2018 à cause de Kisoeba, Tokyo Avengers, Jujutsu Kaisen. En gros, il a perdu à cause de ses mangas et là, il la retrouve. Donc, c'est bien, quoi. C'est bien pour One Piece de reprendre sa place, quoi, entre guillemets. Donc, voilà le top 10 des mangas de la semaine. Le top 10 des mangas de la semaine, tout en confondu. Tu vois ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!